Ma prière, bien-aimé, pendant ces enseignements, que le Seigneur vous aide. Amen. Qu'il ouvre votre entendement spirituel. Amen. Mais qu'il ouvre surtout votre cœur. Amen. J'ai compris que beaucoup d'enfants de Dieu viennent à l'église. Mais leur cœur est fermé à la parole. Ma soeur, mon frère, je te garantis, tu ne verras aucune transformation visible aussi longtemps que vous fermez votre cœur à la parole. Laissez ce matin votre cœur ouvert à la parole. Laissez Dieu vous parler. Laissez le Seigneur vous instruire. Laissez-le vous corriger. Et vous bénir par sa parole. Comment être un chrétien ferme? Parce qu'il y a des chrétiens qui sont fermes. Il y a des chrétiens qui ne sont pas fermes. Et comment avoir une vie chrétienne profonde, plus profonde. Parce que souvent nos vies chrétiennes sont partielles. Nos vies chrétiennes sont terre à terre. Mais le Seigneur veut que nous puissions avoir une vie chrétienne profonde. Et que nous puissions être des chrétiens qui sont fermes. Alors, je vous demande d'aller avec moi. Nous allons lire 3 versets pour introduire ce message. Le premier verset, c'est dans 1 Corinthiens 15, le verset 58. 1 Corinthiens 15, le verset 58. Premier épître aux Corinthiens, le chapitre 15 et le verset 58. Ça, c'est notre premier verset. Et nous allons les lire. Suivez dans votre propre Bible, si vous en avez. Et si vous n'avez pas de Bible, on va à l'église. Malheur à toi. Parce que tu ne sais pas ce qui est en train de perdre. La Bible dit, ainsi mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Nous allons prendre Philippiens 4. Après 1 Corinthiens, vous avez Éphésiens, Galates, Philippiens. Philippiens 4, le verset 1er. Philippiens 4, le verset 1er. La Bible dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés, et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Ça, c'est l'encouragement de Paul à l'église de Philippe. C'est pourquoi, mes bien-aimés, et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Et nous allons prendre Galates, chapitre 5. C'est notre dernier verset. Juste après, avant Philippiens, il y a Éphésiens, il y a Galates. Galates 5, le verset 1er. La Bible dit c'est pour la liberté que Christ vous a franchi. Amen. 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 Oui, quand Christ est à toi, tu es libre. Amen. Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a franchi. Amen. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la certitude. Que Dieu bénisse sa parole. Je prie éternel. Un moment crucial. Un moment puissant. Un moment béni. Un moment où je vois des miracles. Des guérisons miracles. Des signes s'opérer. Un moment où je vois par ta puissance toucher le cœur. Transformer les vies. Un moment où je vois des chaînes de l'enfer desserrées. Et des liens brisés par les noms de Jésus. Des moments de puissance. Des bénédictions Père. Nous voulons écouter ta parole. Prépare les cœurs de ton âme. Dispose les cœurs de ton âme. Ouvre l'entendement spirituel. Ouvre l'oreille spirituelle.
Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi. Je mets ta grâce. C'est une responsabilité dans cette vie. À celui qu'on a beaucoup confié, on demandera beaucoup. S'il te plaît, Saint-Esprit, pas ma connaissance, pas mon intelligence, mais ta parole sort de ma bouche, afin que ce matin, ce peuple soit délivré. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit amen. Amen. Comment être un chrétien faible? Nous avons vu dans ces textes, l'apôtre Paul est en train d'encourager le chrétien des Galates, des Corinthe et des Philippe. À chaque fois, il est en train de leur dire qu'ils doivent être faibles. Amen. Amen. Mais je vais commencer par le commencement. Comment être un chrétien faible? Un chrétien, c'est qui un chrétien? Vous savez, c'est un terme que j'aime pas trop dans la Bible. Le terme chrétien, c'est un terme que j'aime pas trop dans la Bible. C'est pourquoi quand vous fouillez la Bible, vous verrez rarement les mots chrétiens. Amen. 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 J'aime beaucoup plus les mots enfant de Dieu. Amen. Parce que quelqu'un peut être chrétien sans être un enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu est forcément chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez les chrétiens autour de vous. Regardez la vie des chrétiens. Des gens qui sont censés appartenir à Christ. Ils sont dans le manque de pardon. Alléluia. Amen. Mais pas un enfant de Dieu. La vie d'un enfant de Dieu ne peut pas être cette vie-là. Regardez les chrétiens qui sont autour de vous. Ils sont dans l'adultère. Mais pas un enfant de Dieu. Ils sont dans l'impudicité, dans la fornication, mais pas un enfant de Dieu. À tous ceux qui croient en son nom et à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Pas de devenir chrétien. Pas de devenir chrétien. Amen. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc être un chrétien, c'est avoir un pouvoir. Alléluia. C'est avoir un pouvoir. C'est avoir un pouvoir. Si vous êtes réellement un enfant de Dieu, ma soeur, mon frère, tu as un pouvoir. Amen. Amen. Peut-être que tu ignores toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Et regarde les chrétiens. Regarde les chrétiens. Regarde, commencez à revenir vers toi-même. Regarde la vie que toi-même tu as donné. Les chrétiens sont dans l'hypocrisie. Amen. Mais un enfant de Dieu ne vit pas dans l'hypocrisie. Amen. Amen. Fermez-moi la porte. Regarde la vie que tu mènes. Si tu es sincère avec vous-même, c'est le problème simplement dans les églises, les gens ne sont pas sincères. Amen. Si tu es sincère, tu sais et tu sais que la vie que tu mènes, ce n'est pas la vie de l'enfant de Dieu. Amen. Amen. À tort qu'on vous appelle chrétien. C'est à tort. Les gens qui sont l'enfant de Dieu, ils ne se parlent pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas ce qui se passe au ciel. C'est pourquoi je n'aime pas trop les mots chrétiens. Je n'aime pas trop les mots chrétiens. Parce qu'il y a les chrétiens protestants, il y a les chrétiens qui marnisent, il y a les chrétiens catholiques, tous ça c'est le chrétien. Mais tous ne sont pas les enfants de Dieu. Amen. Amen. Vous dire amen. Amen. Mais tous ne sont pas l'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Un chrétien bien-aimé, ce n'est pas celui qui porte la Bible. Tout le monde peut porter la Bible. Tout le monde peut porter la Bible. Et un chrétien, ce n'est pas lui qui prêche la Bible. Tout le monde peut prêcher la Bible. Partout dans le monde, il y a des écoles bibliques. Amen. Amen. Tu vas dans ces écoles-là, on t'apprend à prêcher la Bible. Mais le problème, c'est pas prêcher la Bible. Le problème, c'est pas prêcher la Bible. Il faut prêcher ce que tu vis. Il faut vivre ce que tu prêches. Et ça, c'est notre problème. Un chrétien de la main, c'est pas ce qui vient dans l'église. Amen. Amen. Tout le monde peut venir dans l'église. Et d'ailleurs, ceux qui viennent dans l'église, en même temps, il faut ne pas de lui.
mais pas un enfant de Dieu. Amen. Amen. Un enfant de Dieu, bien-aimé, c'est celui qui dépend de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a la nature de Dieu. Pas Jésus-Christ, pas la nouvelle naissance. Il a reçu la nature de Dieu. Il sait que Dieu est en lui. C'est celui qui est un enfant de Dieu. En fait, un enfant de Dieu, c'est un mini-Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez dire Amen. Amen. Dans 1 Jean 4, 4, il déclare, vous petits enfants, vous êtes des dieux. Amen. Et si vous lisez votre Bible, vous verrez la lettre D, c'est en même Jésus. Amen. Parce que les petits d'un lion, c'est un lion. Amen. Les petits d'un cheval, c'est un cheval. Les petits d'un nous, c'est un nous. Les petits d'un vœu, c'est un vœu. Amen. 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 Bien aimé, toute chose est reproduite sur l'espèce. Quand un homme se reproduit, il reproduit un être humain. Alléluia. Vous ne verrez jamais une femme enceinte. Et elle accouche à l'hôpital. Et il met au nom d'un cheval. Jamais. Vous ne verrez jamais une femme enceinte. Il va à l'hôpital accoucher. Et met naissance à un singe. Jamais. Parce que toute chose est reproduite sur notre espèce. Tu reproduis ton espèce. Voilà pourquoi un lion, quand il se reproduit, il donne un lion. Un cheval, quand il se reproduit, il donne un cheval. Amen. Amen. Un pigeon, quand il se reproduit, il donne un pigeon. Vous ne verrez jamais un cheval donner un pigeon. Jamais. Alléluia. Amen. Maintenant, bien aimé, regardez bien. Si un lion, quand il se reproduit, donne un lion. Un cheval donne un cheval. Maintenant, Dieu, quand il se reproduit, donne qui? Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand Dieu se reproduit, il donne Dieu. Amen. C'est facile à comprendre, frères et sœurs. Quand un manguier se reproduit, il donne les mains. Vous ne verrez jamais un manguier donner les avocats. Jamais. Jamais un manguier qui donne les avocats. Et il ne verrez jamais l'avocatier donner les mains. Ce sont des choses, frères et sœurs, vous devez comprendre. Vous devez comprendre ce jour-là. Ça se passe dans la nature. Jésus disait, est-ce que le monde ne vous enseigne pas? Amen. Ça se passe dans la nature. Quand tu vois des mangues sur les manguiers, tu sais que ça c'est manguier. Alléluia. Amen. Et de la même façon, quand Dieu aussi se reproduit, ce qu'il donne, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, si tu es un enfant de Dieu, regarde la vie que tu es. Regarde la vie que les gens aiment. Parce que les gens, ça adore que parfois on s'appelle frère et soeur. Amen. Il y a des gens qui ne méritent pas qu'on les appelle frère. Amen. Je vous dis sincèrement la vérité. Il y a des frères, ils ne méritent pas qu'on les appelle frère. Vous imaginez, frère en Christ. Il y a des sœurs qui ne méritent pas qu'on appelle ça. Alléluia. Amen. Mais souvent, ça devient un langage commun. Ah, salut frère. Ah, salut soeur. Mais est-ce que Dieu veut ma soeur en Christ? Et soit pas que ça. Amen. Et malheureusement, ce sont des gens qui remplissent les églises. Si vous entendez, quand on parle de l'église, aujourd'hui, quand on parle de l'église, on ne parle pas de l'église dans des bons termes. Mais l'église primitive, l'église des Paul, l'église des Pierre, l'église des Jean, quand on parle de l'église avait la puissance. Parce que les gens qui composent l'église-là dégageaient la puissance. Quand les gens voyaient leur vie. Alléluia. Amen. Les gens étaient convaincus, ces gens-là, ils ont marché à l'église. Amen. Aujourd'hui, l'église n'a aucun respect. Il n'y a plus de respect pour l'église. C'est pourquoi il n'y a plus de respect pour les pasteurs. Quand on voit un homme de Dieu quelque part, on dirait que c'est un danger qui arrive. Alléluia. Parce que tu peux être pasteur, tu peux être prophète, sans être enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Amen. C'est ça les problèmes de l'église. C'est ça les problèmes de l'église.
Regarde ma soeur, mon frère, la vie que tu mènes. Est-ce que cette vie-là donne gloire à Dieu? Est-ce que cette vie-là est l'enfant de Dieu? Parce que souvent, nous voulons aller au ciel. Nous voulons aller au ciel. Il y a des moments où nous devons appeler le ciel sur la terre. Où tu vis sur la terre, comme tu vas vivre au ciel. Est-ce qu'au ciel, il y a la haine? Est-ce qu'au ciel, il y a l'impudicité? Est-ce qu'il y a la dédain au ciel? Sinon, je pense que tu n'es même pas au ciel. Parce que ces choses-là au ciel, il y en a pas. Vous devez appeler le ciel sur la terre sur votre propre vie. Quand vous vivez sous la terre, vous vivez comme si vous vivez au ciel. C'est pourquoi Jésus prie. Il a dit que notre Père soit sanctifié, que ton règne vienne, que la terre soit faite comme au ciel. Regarde la vie des enfants. Regarde la vie des enfants de Dieu. Mais je préfère que quelqu'un m'appelle fils de Dieu que pasteur. Parce que tout pasteur n'est pas fils de Dieu. Oui, moi je suis d'abord fils de Dieu. Un homme que Dieu a enfanté. Amen. Je suis l'espèce de Dieu. Mais c'est ça les chrétiens. Vous savez, quand les gens doivent voir Dieu, ils doivent le voir par votre vie. Parce que les gens ne connaissent pas Dieu. Mais quand ils voient votre vie, ils voient Dieu. Vous me dire Amen. C'est ce qu'il faisait pour Jésus. Mais regarde la vie des enfants de Dieu. Regardez la vie de vous-même par rapport à ta femme. Regarde la vie que tu mènes par rapport à ta femme. Si Jésus est à ta place, il ne ferait pas ça à ta femme. Regarde la vie que tu mènes avec ton mari. Si Jésus était femme, il ne ferait pas ça à son mari. Alléluia. Amen. Et ces gens-là viennent à l'église. Ils dansent à l'église. Ils chantent dans l'église. Ils prient à l'église, ils jeûnent. Et puis ils rentrent chez à la maison. Alléluia. Bien aimé, la mère Bible. La mère Bible. Ce n'est pas sa Bible. La mère Bible, c'est votre vie. Les gens, bien aimés, les gens doivent lire la Bible par votre vie. Quand ils voient la vie que tu mènes, quand ils voient le style de vie, il faut être Dieu au travers de toi. Amen. Amen. Non, je suis chrétien. Mes soeurs, enfant de Dieu, c'est quelqu'un dont Dieu a enfanté. Cette personne-là, la nature de Dieu en lui. C'est pourquoi, bien aimé, je vous garantis, frères et sœurs, un vrai enfant de Dieu, je dis un vrai, alléluia. Amen. Et par sa présence, les sources tremblent. Amen. 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 Les problèmes, simplement, les gens n'ont jamais donné les vie à Jésus. C'est pourquoi il fuit les sorciers. Bien aimé, la sorcellerie, écoutez-moi ce matin. Amen. Amen. C'est un pouvoir satanique qui est trop bas. Amen. Il y a des puissances, il y a des autorités, des principautés qui sont plus puissantes que la sorcellerie. Et je vous garantis, vous marchez avec Dieu. Amen. Aucune puissance ne peut vous atteindre. C'est pourquoi la Bible dit, Paul disait, c'est lui qui est en vous. Amen. C'est lui qui est en vous. Le grand gardien. Et les enfants de Dieu, ils craignent les diables. Pourquoi? Parce qu'ils savent à l'intérieur qu'ils sont pas faits dans l'enfant de Dieu. Amen. Amen. Quand quelqu'un a une arme, et quelqu'un qui n'a pas une arme, celui qui n'a pas d'arme, on l'appelle sur l'arme. Amen. Si on appelle les démons, parce qu'en fait, beaucoup de chrétiens, dans leur conscience, ils savent qu'ils ne sont pas faits dans l'enfant de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est ça, bien aimé, le problème de l'Église. C'est ça le problème de l'Église. Maintenant, si tu es un enfant de Dieu, si tu es un enfant de Dieu,
Paul nous encourage d'être fermes. Bien-aimés, si on vous a dit, si on vous a enseigné que la vie chrétienne est facile, ce matin, je vous dis qu'on vous a trompé. Amen. Amen. Votre façon de dire Amen tous. Si on va dire, tu viens au Seigneur, tu seras en paix, tout va rouler, on vous a menti. Ou si on vous a dit, si tu viens au Seigneur, tu donnes ta vie au diable, pardon à Dieu, le diable va cesser d'attaquer, on vous a menti. Amen. Sinon Paul ne pouvait pas écrire, il faut être ferme. Amen. Amen. Tu ne peux pas écrire ça. Oui, fait, surtout par les temps qui courent. Il faut de la fermeté de la foi et de la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que nous allons vivre des choses sombres, ténébreuses, incroyables. Il faut rester ferme. Amen. Alléluia. Une église peut te décevoir. Amen. Combien de gens ont été déçus par les églises? Amen. Et sous prétexte, ils rentrent dans le monde parce qu'une église a déçu. Parce que ces gens-là n'étaient pas fermes de la parole. Il faut la fermeté. Dis avec moi, fermeté. Quelle que soit une église qui déçoit, tu restes ferme de la parole. Parce que tu n'as pas pris une église. Tu as pris en Christ. Il faut la fermeté. Peut-être que tu es là, tu écoutes, tu dors dehors. Mais il faut la fermeté. Amen. C'est parce que tu dors dehors que tu t'as abandonné. Il dit, je vous garantis, tu n'abandonnes jamais ça. Amen. Ma Bible me dit, quand tu traverses la vallée de la mort, la Bible dit que tu traverses. La vallée, ce n'est pas ta destination, c'est juste une traversée. Et les gens, quand ils commencent à traverser, ils tombent, ils s'affaiblissent, ils ne prient pas. Alors que, lisez bien vos Bibles, lisez bien. La Bible, quand vous traversez, ça dit que juste, tu as de les traverser. Ce n'est pas ta destinée. La vallée, ce n'est pas ta destinée. Tu as juste de les traverser. Même quand tu traverses, ceux qui rassurent, ils se sentent. Amen. Même quand tu traverses, tu es bon. Tu es tellement bon. C'est pourquoi j'aime Dieu. Il dit, même quand tu traverses, je suis avec toi. Je suis avec toi. Ta roulette et mon bâton de la suite. Reste ferme. Ton mari t'a abandonné. Reste ferme. Reste ferme, ma fille. Tu es là que tu souffres. Tu traverses un désert. Mais c'est juste une traversée. Les enfants d'Israël, ils ont traversé un désert. J'ai profité sur la vie de quelqu'un. Parce que mon frère, là où tu es, n'est que la traversée. Mais pas destination. Au nom de Jésus. Amen. Mais si tu es au chômage, rien n'est fait dans ta vie. Tout est fermé. Mais reste ferme dans la foi et dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de gens vont être trop blâmés. Je viens bien à l'église, je viens bien à l'église, je suis à la maison, j'ai pris comme j'ai pris moi. Mais parce que ces gens qui sont pas restés fermes de la parole. Amen. C'est juste une traversée. Amen. Amen. Tu es rejeté par ta famille. Il y a des gens parmi vous qui sont victimes de rejet. Par ta famille, par ta belle famille. Persévère dans la parole. Amen, amen. Alléluia. Amen. Mesdames et
mais surtout pas les temps qui courent. Il y aura des problèmes dans ce monde. Je vous garantis, ceux qui ne sont pas débranchés avant, ils sont tombés. Amen. Tes amis t'ont rejeté. Ils t'ont abandonné. Restez ferme. Jésus aussi on l'a abandonné. Alléluia. Sois ferme. Ou peu importe ce qui t'arrive, tu es debout dans la parole. Mais je vous dis ce matin, mais ta vie ne dépend pas des autres. Même si un homme te donne à manger, il est le canal parce que tu passes de manger, mais ta vie ne dépend pas des autres. Il faut comprendre les choses. Ta vie ne dépend pas d'une femme, même ni de ton mari. Alléluia. Amen. 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 Il est l'instrument que Dieu utilise pour te bénir. Amen. Quand tu es célibataire, tu as vu cet homme-là, va voir ma fille là-bas, tu vas le marier, tu vas commencer à donner à manger à boire tout. Amen. Amen. Tu es le canal. Mais madame, restez ferme. Amen. Restez ferme. Tu as le sentiment comme si tu t'es abandonné. Mais là, ma Bible dit, la Ésaïe 49, le verset 15. Est-ce qu'une femme peut abandonner son enfant? Non. J'ai dit non. Moi non plus, j'abandonne pas mes enfants. Alléluia. Amen. Même si tu ne pas, les portes nous sont fermées. Alléluia. Amen. Tu sens beaucoup de toi, on était seul. Restez ferme. Amen. Amen. Restez ferme. Dans la parole de Dieu. Restez ferme dans la foi. C'est pourquoi tous les textes sont de dire. Paul encourage les gens de demeurer ferme. Demeurer ferme. Quand tu regardes ton avenir aujourd'hui, tu vois demain. On dirait que ton avenir est sombre. Restez ferme. Le lendemain n'appartient pas. Le lendemain appartient à Dieu. Alléluia. Mais dans un jour, dans 24 heures, Dieu peut changer ton histoire. Merci pour faire amen parce que vous voyez pas. Change votre histoire. Quand Joseph était en prison, avec la tenue des prisonniers, les barbes partout parce qu'il ne peut pas se raser. Alléluia. Mais ces jours-là, on venait les chercher. Mais dit, avec une foi. Mais laissez-moi un peu me déshabiller. Non, tu vas aller comme ça. Non, c'est le roi. J'aime bien me coiffer, mais raser. Tu dois aller comme ça. Il a besoin de toi. Ces jours-là, Joseph est passé de la prison à la royauté. Soyez fermes, mes frères. Soyez fermes, mes frères. Soyez fermes. On doit être ferme de la foi et ferme de la parole. Et peu importe ce que tu fais. On dirait dans ta vie, tu es la photo. Tout le monde t'abandonne. Personne ne compte sur toi. Tu es rejeté. Si tu vas dans le désert, bien aimé, il y a un temps où on entre dans un désert, il y a un temps où on sort. Amen. Amen. Tu seras pas tout le temps dans le désert. Amen. Mais en attendant, tu souffres. Ta femme t'abandonne. Ton mari te maltraite. Tu es sous la pression. Tu es sous la dépression. Soyez ferme. Amen. Amen. Tu es intimidé de partout. Tu sens la pression de partout. Reste ferme. Et c'est là où vous verrez la main de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens ne sont plus fermes. Ne déviez pas, mes soeurs. N'allez ni à gauche. Restez fermes. Ce que la parole a dit, mets la tête. Tu n'es pas marié. Restez ferme. Amen. N'allez pas te vendre de gauche à droite. Restez ferme.
ferme dans la parole. Amen. C'est ce que Paul nous dit. Il dit, très cher frère, demeurez ferme. Car votre travail de le Seigneur ne sera pas vain. Tu marches dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Tu sers Dieu. Mais quand tu regardes ta vie, rien ne se passe. Reste ferme. Reste ferme. Quand tu vois à côté, tu vois tes copines, tes copains, ils vont dire, ils sont en train d'avancer. Alléluia. Mais bien aimé, je vous garantis. Allez les premiers. Ne veut pas dire arriver les premiers. Je ne veux pas dire les premiers. Mais ce n'est pas forcément que c'est les premiers. Les premiers sont les derniers. Je vais partir avant moi. Mais ça n'a rien à voir. Je ne vais pas dire que tu es avant moi. Parce qu'en bout de route, je vais te doubler. J'ai pas fait des fois que je ne sais pas. Laisse l'accélération de la qu'est-ce que tu as placé en vous? Sois accéléré. Mais en attendant, reste ferme. Autrefois, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de maison. Toi, toujours Dieu, Dieu, Dieu. Alors, restez ferme. Ne flangez pas. N'allez ni à gauche ni à droite. Parce que c'est lui qui t'a appelé. Alléluia. La Bible dit, c'est lui qui t'a appelé. Il est fidèle. C'est lui qui t'a appelé, il est fidèle. Malgré que tu as vu de fois ceci. Et c'est bien aimé, c'est lui qui t'a appelé, il est fidèle. Nous le chantons. C'est lui qui t'a appelé, il est fidèle. Amen. 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 Je vous encourage ce matin. Restez ferme. Au moment où vous allez à droite, vous allez à gauche, c'est là où Dieu a géré la votre vie. Mais lorsque vous restez ferme, tu vas voir Dieu, du Seigneur. Regarde ce que mes copines font. Je vais les faire. Regarde ce qu'on me fait. Je vais les faire. M'accorde ton nom. Je ne fais pas. Amen. Bien aimé, je vous garantis, Dieu est fidèle. Même avant ta mort, ce qu'il a programmé, c'est alléluia. Tu es fidèle. Mais on n'a pas resté ferme. Jésus disait que votre cœur ne s'est troublé. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pourquoi vous êtes troublé? Pourquoi vous êtes la vérité? Il y a des choses qu'on peut vous dire. Ah, il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas faire ceci. Si votre cœur n'est pas là-bas, vous n'irez pas. Ça ne vous intéresse jamais d'y aller là-bas parce que votre cœur n'est pas là-bas. Là où se trouve votre trésor, c'est là où se trouve votre cœur. Si votre trésor, bien aimé, ce sont les femmes, tu seras avec les femmes. Si ce sont les hommes, tu seras avec les hommes. Si votre trésor, c'est les boîtes de nuit, tu seras dans les boîtes de nuit. Parce que là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve son cœur. C'est juste ça le problème. Vous pouvez pas être ferme dans la foi. En même temps, vous aimez le monde, ce n'est pas possible. Si vous voulez être ferme dans la foi, développez. Bien aimé la fermeté, en n'aimant jamais le monde. Vous allez voir, vous aimez l'argent. Vous allez tourner autour de l'argent. C'est pourquoi vous voyez des frères et des sœurs. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Qui aiment l'argent. Dieu n'est pas contre l'argent. Amen. Amen. Je déclare avec vous. Dieu n'est pas contre l'argent. Si il y a la pauvreté à gauche, il y a la richesse à droite. Dieu choisit que vous soyez riche. Amen. Parce que lui-même, c'est riche. Amen. Les problèmes, ce n'est pas l'argent. Les problèmes, simplement, qu'il y a des gens qui aiment l'argent. Et Dieu est contre l'amour de l'argent, mais pas contre l'argent. Amen. Et malheureusement, dans les églises, il y a des gens qui aiment l'argent. Alléluia. Amen. Il fait 2 heures là-bas, jusqu'à 10 heures. Après, à midi, il va faire un concours là-bas jusqu'à 14 heures. Après 17 heures, il ne voit même pas ses enfants. Il ne voit même pas son mari. Ils ne sont pas les intimider. Ils ne parlent pas. C'est pourquoi les coups sont brisés. Vous avez besoin d'argent, mais vous ne devez pas aimer l'argent.
Il y a des gens, les centres d'intérêt de leur vie. L'argent. Si vous aimez les femmes, alléluia. Amen. Même si tu es marié, si vous aimez les hommes, vous êtes tourné autour des hommes, autour des femmes, autour de l'argent. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 2, verset 15, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Un chrétien ne va pas aimer le monde. La Bible est claire, c'est lui qui sera ami de Dieu, sera ennemi du monde. Si tu es ennemi du monde, alors tu es ami de Dieu. Mais pas les deux à la fois. Amen. Vous ne devez pas aimer le monde. Graviter autour du champ de ceux. Mais c'est bon. Mais quand vous voyez, écoutez-moi, quand vous voyez un bébé serpent, quand vous voyez un bébé serpent, c'est comme quand vous le voyez comme un ver de terre. Si vous ne le tuez pas, vous laissez ce bébé serpent se développer, devenir un serpent. Un jour, c'est lui qui va le tuer. Commencez à tuer ce qui est dans votre cœur. Commencez à tuer. À moins que les femmes tuent ça. Sinon, un jour, c'est pas tuer. Moi que l'argent, tuer ces désirs-là. Sinon, un jour, ces désirs va te tuer. Travaillez comme tout le monde, gagnez l'argent autrement. Si vous voyez les chrétiens qui sont dans la fraude, dans l'escroquerie, parce qu'ils aiment l'argent. Ce désir-là d'aimer l'argent va te tuer un jour. Amen. Un bébé serpent qui ressemble à un ver de terre. Si vous laissez grandir, quand il deviendra vraiment un serpent, il se développe. Avec son venin, un jour, il peut le détruire. Alors, il fallait dire que mais non, mais quand il était bébé, il fallait que je le tue. Si vous avez un autre amour dans votre cœur, qui est l'amour de Christ, suivez cet amour-là. Je parle à quelqu'un ici. Suivez cet amour. Parce que, bien aimé, ce que vous aimez, écoutez-moi ce matin, ce que vous aimez sont les choses qui vont tourner autour de toi. Amen. Les choses que vous n'aimez pas ne seront pas autour de toi. Regardez la vie de tous les jours. Quand vous ne faites quelque chose, mets-la à la poubelle, mets-la à la poubelle, parce que vous ne l'aimez pas. Vous aimez le monde, vous serez dans le monde. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quelqu'un qui aime le monde, quand quelqu'un aime le monde, vivre une vie de sainteté et de justice apparaît comme une extrémité. Regardez là où dans vos familles. Regardez là où dans vos amis. Marchez la crainte de Dieu. Marchez la sainteté. Oh, il est extrémiste. Amen. Amen. Au contraire, les parents, les autorités parentales devaient être contents de voir leur fille. Aujourd'hui, il y a des parents qui encouragent leur fille à l'adultère, à la fornication des parents. Et quand c'est ton âge, ça fait un copain. Amen, papa. Amen. Amen. Des parents qui poussent les enfants dans le monde. Quand vous aimez le monde, bébé, quand vous marchez la sainteté, on va t'appeler extrémiste. Amen. 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 Au contraire de se réjouir. Ah, moi j'ai ma fille qui craint Dieu. Ah, moi j'ai mon fils qui craint Dieu. Moi j'ai mon père qui craint Dieu. Mais aujourd'hui, marchez la sainteté. Alléluia. Même dans l'église. Oh, lui, il est trop spirituel. Amen. Ils ont débattu comme ça, non? Lui, il est trop spirituel. Mais tu fais quoi? Ils sont trop charnels. Amen. Quand vous aimez le monde, bien aimé, vivre comme des païens devient une vie, une façon de vivre. Au nom de la grâce. Parce que les gens pensent aujourd'hui, vivre la grâce, si vous avez péché, c'est pas ça la grâce. La dispensation de la grâce, c'est une dispensation où tout le monde, peu importe ce qu'il a fait, quand il donne sa vie au Seigneur, le Seigneur le sauve. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Aujourd'hui, les églises, il y a des chrétiens païens.
parles comme un païen. Écoutez-moi. Tu t'habilles comme un païen. Tu fais comme un païen. C'est que tu es païen. Amen. Les païens dans l'église. Tu fais tout comme un païen. C'est que tu es païen. Comme je dis au Père bien-aimé, venir à l'église ne fait jamais de quelqu'un enfant de Dieu. Amen. Jamais. Amen. Tu suis la vie des païens. Tu fais ce que les païens font. Tu vas où les païens y font. C'est que tu es païen. Mais la différence simplement, il y a des païens qui sont dans le monde. Toi tu es païen dans l'église. Mais au moins tu es quand même un païen. Tu veux dire amen? Amen. C'est tout. Il y a des païens qui sont dans le monde. Mais d'autres païens qui sont dans l'église. Amen. Amen. On va acclamer le Seigneur. Quand vous aimez le monde, priez et gêner. C'est des choses difficiles. Regarde simplement, on est aujourd'hui le 10 décembre. Je ne vais même pas tout au mois d'août. J'ai gêné comme les fois. Amen. Amen. Toi-même personnellement, tu dis non, je vais gêner pour moi. Je vais gêner pour mes enfants. Je vais gêner pour ma famille. Je vais gêner pour mon avenir. Je vais gêner pour les fois. Quelqu'un qui est charnel, qui est mondain, priez, gênez pour lui des choses difficiles. Voilà pourquoi même que lorsque l'église ordonne que telle semaine on a 3 de gêne, je te la barre. Quelqu'un qui aime le monde, venir à l'église sera plus pour lui un fardeau qu'une bénédiction. Quelqu'un qui aime le monde, les choses de Dieu, il ne va jamais les aider. Et je vous garantis, frère et soeur, tu ne seras jamais faible dans ta foi. Si vous aimez le monde. Jamais. Si tu veux développer la fermeté, tu dois être quelqu'un qui n'aime pas le monde. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Sinon des sorciers, des démons, des combats, des critiques, des jalousies, de la haine. Il n'y a que ça dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Sur la peste de la chair. Pourquoi les gens aiment le monde? Parce qu'ils aiment faire plaisir à leur chair. J'ouvre la parenthèse, bien aimé. Vous devez savoir que Jésus revient bientôt. Vous devez savoir qu'il y a l'enfer et le ciel. Si vous voulez sauver votre vie, faites-le aujourd'hui. Comment tu vas, frère, soit en Christ, frère en Christ, ou en Christ, je ne sais pas. Et vous semblez tu es dans une là-bas. Est-ce que votre conscience ne vous accuse pas? À un moment donné, vous devez choisir. Ou tu vas dans l'église, tu ne fais pas l'église. Ou tu fais l'église, tu fais ce milieu-là. Les enfants du monde sont intelligents. S'ils vont au Ghana, ils sont intelligents. Vous ne voyez jamais les églises. Mais vous allez là-bas. À un moment, vous devez choisir. Alléluia. Amen. Si vous aimez le monde, allez dans le monde. Vivez comme le monde. Qu'est-ce que vous venez faire à l'église? Vous venez faire quoi à l'église? Si vous aimez le monde. Amen. Amen. À cause de beaucoup d'entre nous, les noms sont insultés. Les gens vous savent que vous chantez à l'église. Vous allez à l'église. Parce que tu es dans l'église. Et les gens vous retrouvent dans des boîtes de nuit, dans les Ghana. Là, vous mangez les brochettes. Vous mangez. Tu es dans les mots. Tu danses là-bas. Le dimanche, tu es à l'église. Elle m'a réfléchi. Alléluia. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si vous voulez servir l'Éternel, alors servez l'Éternel. Si vous ne voulez pas, tant pis pour moi. Mais arrêtez la double vie. Amen. Amen. C'est pour ça, lorsqu'une tempête souffla dans votre vie, vous allez tomber. Vous allez tomber. Vous n'allez pas résister parce que vous aimez le monde. Vous êtes à l'aise dans les choses du monde. Vous êtes à l'aise quand vous êtes dans les mondes. Parce que vous aimez le monde. Faites un examen de conscience. Tu vas voir quel est l'amour qui est dans ton cœur. Tu verras que c'est l'amour du monde. Pas l'amour de Dieu.
Aimez le monde, bien aimé, faites très attention. Très attention. Si dans votre cœur, il y a l'amour du monde, faites attention. Cet amour-là te détruira. Amen. Te détruira. Le fils prodigue, dans Luc 15, verset 12 à 14, était quelque chose comme ça. Il était dans sa maison, son père. Son père avait l'argent riche. Il dit à son père, donne-moi mon héritage. Son père a donné son héritage. Il est parti dans le monde. Il lisait bien la Bible. Dans le monde, il commence à faire dans la débauche. Alors quand il était dans la maison de son père, il fait jamais la débauche. Il dit, mais restez à l'église. Je pensais rester à l'église. Si vous pensez, non, je vais sortir de l'église, je vais voir ma liberté, faire comme je fais, comme vous voulez que je sois encore jeune, je vais vivre ma vie. Tu vas te débrouiller. Amen. Quand l'argent est fini, il venait à la débauche. Il voulait mourir. Même les chrétiens de l'église, ils pensent, en fait, rester à l'église, ce n'est pas bon. Ils ont les sentiments qui sont dans le monde. Là-bas, ils ont le glamour, ils ont l'argent, ils ont le sexe, tout ça. Mais bien aimé, ces choses-là détruisent. Ces choses-là détruisent. Si le fils prodigue était bien dans le monde, pourquoi il a cherché à rentrer sur son père? Pourquoi il a cherché à rentrer sur son père? S'il était bien là-bas, mais il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus de femmes, il commence à manger les choses qu'il ne mangeait pas. Heureusement, une pensée lui est venue. Je vais retourner sur mon pays. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, ils pensent que le fait d'être chrétien, né de nouveau, vous manquez le bien, vous manquez le bien. À l'église, tu peux danser. À l'église, tu peux danser ici. Beaucoup d'entre vous, quand vous demandez, vous êtes des grands danseurs, dansez ici. Réjouissez-vous ici. Tu es libre de prier, libre de parler. Mais souvent, les chrétiens ont l'impression, on dirait être chrétien, c'est vieillir. Si on dit que tu as sauté la jeunesse, mais tu veux vivre ta jeunesse en Christ. Alléluia. À 12 ans, Jésus a pris le temple, il a ouvert Esaïe, il a dit l'Esprit Saint à 12 ans. Tu es jeune, tu es belle, tu es beau dans le Seigneur. Alléluia. Bien coiffé, bien habillé, que tu es fils de Dieu. Ah bon, tu es fils de Dieu. Mais les gens pensent que non, on dirait à l'église, on est des freinés, des pestiférés, des tarés. Parce qu'on est à l'église. Alléluia. Je vous garantis, frères et sœurs, je ne termine pas là. Beaucoup de gens que vous voyez dans le monde, que vous appréciez, que vous aimez dans le monde, parfois la nuit non. Amen. Il y a des gens qui ne s'aiment pas à la maison. Ils boivent à la maison. Il y a des gens, chaque minuit, un être mystique vient les visiter. Chaque minuit. Et quand vous voyez la journée, il est bien parfumé. C'est du maquillage. Il y a des gens, on vous a dit, tu ne vas jamais dormir la nuit. À chaque 3 heures du matin, un être mystique vient te visiter. Beaucoup de gens sont comme ça. C'est pourquoi vous ne savez pas. Quand tu vois dans la joie, c'est la tête d'envier. Il t'envie. Quelqu'un parle à quelqu'un qui est dans l'occultisme. Il dit non, je ne peux plus faire marche en arrière. Là où je suis, c'est terminé pour moi. Non, venez juste me sauver. Non, c'est terminé pour moi. Ces gens-là ne sont jamais en paix. Alléluia. Amen. Comment tu vois quelqu'un qui a l'argent, il est riche, il a des Mercedes, il se drogue. Il sait que se drogue, il peut mourir. Restez avec le Seigneur, bien aimé. Les gens qui vous envient dans le monde, ils sont contrôlés par des puissances sataniques. Va faire ceci, va ce. Vous voyez un être humain normal. Il couche avec des animaux. Alléluia. Et vous enviez cette vie-là. Et les gens qui partent là-bas de nuit, ils sont les blessés spécialisés. Il n'y a que des bagarres là-bas. Et vous, vous allez là-bas. Et vous allez là-bas.
C'est un coin d'adultère des hommes publics. C'est quoi là? Et vous allez là-bas. Et si vous allez là-bas, je pense que votre cœur aussi plein d'adultère. Qui se ressemblent. C'est ça. Comment vous pouvez être ferme dans la foi? Comment tu peux être ferme dans la foi alors que tu aimes tellement les mots? Tu aimes tellement les mots. Les programmes de l'église pour toi, c'est fardeau. Alors que venir à la présence de Dieu, c'est une bénédiction. Amen. Tu t'as gardé par toute la semaine. Tu t'as gardé même cette nuit-là. Et tu sais même pas si tu ne veux pas aller dormir, combien de sorciers t'ont réclamé, combien de flèches ont été lancées, des sidanes, cancer, tout ça pour que tu meurs. Alléluia. Et quand tu dors, tu te dis, c'est ma fille. Amen. Je ne sais pas comment tu nous protèges. Il dit, Gabriel, va à Saint-Denis là-bas, il y a ma fille qui est là-bas, va vite. Et puis tu es avec un bon sang. Tu fais un cadeau. Dans Saint-Denis, tu en sois. Vous voulez encore quelle vie? Vous voulez encore quelle vie? Il y a des gens pour manger, il faut les comprimer. Toi, tu as un grand appétit. On t'a dit, tu finis tout. Mais quand vous dites, la bénédiction, pour ça, c'est les bénédictions. Moi, c'est bénédiction, c'est l'argent. Mais finir l'assiette comme ça, tout seul, c'est une bénédiction. Alléluia. Je vous dis que c'est une bénédiction. Parce que les gens pour manger, il faut les comprimer. Pour l'estomac sourd, il n'a pas d'appétit. Alléluia. Mais toi, tu as l'appétit à l'infini. L'année n'est pas fini, tu commences à baver. Tu bénédiction, tu manges bien. Alléluia. Tu dors. Il y a des gens qui dorment avec des comprimés. Amen. Avec des comprimés, comme en pleine prédication, tu dors. Alléluia. Les gens ne se prennent pas des comprimés. Et même quand il dort, ses nuits sont agitées. Il va les fois regarder cette personne quand il dort. Il est en train de pleurer, de crier, de se battre, tout ce qu'il a en train de sommeil. Et quand tu dors, tu te réveilles. Déjà où il est? Tu as bien dormi. C'est une bénédiction. Tout ça parce que tu es fils de Dieu. Et tu envies les gens du monde. Alléluia. J'envie les gens du monde. Ce matin, ma soeur, mon frère, s'il y a un amour dans ton cœur qui est autre que l'amour de Dieu, suis cet amour maintenant. Sinon, ce qui est dans ton cœur demain, c'est va te tuer. Amen. Est-ce que quelqu'un peut accepter Jésus ce matin? Si quelqu'un dans cette salle qui se lève très vite, avec tout ce que tu es. Si tu es donné ta vie au Seigneur. Si tu es là, si ça continue, je vais faire ceci comme les autres. Mais ne fais pas comme les autres. Tu n'es pas les autres. Je commence à réfléchir. Dieu va me pardonner. Mais si le lendemain, il n'y en a pas, je fais. Ne fais plus, c'est ferme. Vous savez bien, mais je vous dis une chose. Chacun d'entre vous, Dieu n'est pas encore prêt à vous bénir. Parce que vos ennemis sont encore trop peu. Amen. Vous avez encore trop peu d'ennemis. Trop peu. Si tu es béni aujourd'hui, il y a juste un ennemi qui va dire non, on a Dieu. Et tu verras ça avec tes ennemis. Tu vois, les gens se lèvent. Les gens vous combattent. Et au milieu de tes combats, tu commences à te lever. C'est ce que Jésus a fait avec Lazare. Il savait que Lazare est mort. Il dit non, je ne parle pas de toi. Je parle pas de toi. Il dit à ses disciples, notre ami Lazare dort. Amen. Soyez fermes. Ne bougez ni à gauche ni à droite. Restez fermes. Vous allez vivre des tempêtes. À un moment donné, tu verras les vents souffler contre ta vie. Parfois, ce n'est pas toujours des démons. Alléluia. Je vais te tester. Dieu attend que vos ennemis s'assemblent contre vous.
À gauche, ils te combattent. À droite, ils te combattent. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Soyez ferme. Amen. Amen. Les gens viennent de voir, ma soeur. Écoute, moi je connais un monsieur. Je connais tes frères. Ta femme est partie. Ton mari est parti. J'ai un cousin qui cherche une femme. Restez ferme. Amen. Ferme de la parole. Il faut vivre ensemble vos ennemis. Vos ennemis ont été nombreux. Parce que quand les gens vous entendent, vous êtes chrétien, enfant de Dieu, vous êtes à l'église, il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est pourquoi Jésus a attendu après 4 jours. Il dit à ses disciples, maintenant on y va. Je vous dis clairement, notre ami Lazare est mort. Et on va le réveiller. Alléluia. Il faut s'imaginer si Jésus avait reçu Lazare les premiers jours. Il n'y a pas de problème. Mais 4 jours après, il vient dans la maison de Lazare, la foule s'est rassemblée. Ils sont des bleus de Lazare. Et le maître arrive. Alléluia. Le maître arrive. Marthe dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait jamais mort. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit à moi ne mourra jamais. Il vivra toujours, même quand il est mort. Amen. Bien-aimé, je prophétise sur quelqu'un ici. Dieu veut vous célébrer. Dieu veut vous célébrer. Vous-même, vos ennemis, vous dites, waouh. Dieu veut que vos ennemis commencent à vous acclamer, à vous célébrer. Amen. Ce temps-là arrivera. Jésus était inconnu en Israël. Inconnu. Mais quand il demande, où vous l'avez amené? Ne répondez pas aux critiques. S'il vous plaît. Si les gens vous critiquent, bénis Dieu. Ne répondez jamais aux critiques. Et d'ailleurs, je vous dis bien aimé, aussi longtemps tu marches correctement avec Dieu, les gens vont te critiquer. On ne jette qu'une pierre à une main qui est il y a des gens qui sont diplômés à cause de ça. Ils voient la faute partout, sauf dans leur propre vie. Amen, 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 amen. Tel a un tel défaut, tel a un tel défaut, tel n'est pas bien, tel il n'y a que lui qui est bien. Fermez les oreilles aux critiques. Moi, je ne réponds jamais aux critiques. En fait, quand quelqu'un te critique, il te célèbre. Amen, amen. 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 Imaginez, je mets à critiquer le frère Gauthier. Oh, Gauthier comme ça, les gens ne savent même pas qui est Gauthier. Les gens veulent passer, Gauthier, ah c'est toi. Mais toi, on te connaît. Les gens qui vous critiquent, ils vous célèbrent. Amen. Amen. On est en train de parler de toi ailleurs, alors que ces gens ne te connaissent même pas. Ils ne te connaissent même pas. Ne répondez pas aux critiques. Alléluia. Amen. Même si ça fait mal au cœur, c'est de bénir le. Je bénis ton nom. Répondez aux critiques. Jamais répondre aux critiques. Jamais prendre ton téléphone, appeler la soeur de frère. Qu'est-ce que tu as dit? En te critiquant, il est en train de célébrer. Tu peux dire Amen. Il est en train de célébrer. Voilà, tu es là quelque part, les gens commencent à te regarder, et parce qu'ils ont entendu parler de toi. Ah, c'est celle-là, c'est celle-là. Ceux qui te critiquent te célèbrent. Et je me suis dit, on va au tombeau. Ah, tu vas faire pas au tombeau. Il parlait des fils de Dieu. Quand il était malade, il était où? Maintenant qu'il est mort, qui est venu, les gens vont bien aimer. Aussi longtemps que tu es sur la terre, les gens parlent leur souffle. Il faut mettre ça dans votre esprit. Quand tu fais du mal, ils parlent. Quand tu fais du bien, ils vont parler. Et si tu suis les gens qui parlent, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Et je me suis dit, montrez-moi où l'avez enterré. La foule, la foule suit Jésus. On allait voir qu'est-ce qu'il va faire au tombeau. On vous a dit que c'est un aventurier. On vous a dit qu'il n'est pas un fils de Dieu. Maintenant, on va au tombeau, on va le suivre au tombeau.
Peut-être les parties coupées. Mais vous répondez aux critiques. Amen. Amen. Vous répondez aux critiques. Que vous entendez. Et ce que vous n'entendez pas. Amen. Amen. Vous répondez tout le temps. Il a dit. Mais ça que tu entends. Et ce que tu n'entends pas. Amen. Il ne faut jamais répondre aux critiques. Laissez les gens parler sur vous. Laissez les gens vous critiquer. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, on ne critique pas n'importe qui. Amen. Amen. Certaines critiques ne sont que les fruits de la jalousie. Amen. 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 Ne sont que les fruits de la jalousie. Amen. Amen. Il faut qu'ils soient jaloux. Et ils commencent à critiquer. Amen. Mais je suis pas dans ton mot. Et les gens les suivent. Ils pensent aux amis. Ils lèvent les yeux au ciel. Il ne craint rien de marche à votre vie. Lèvez les yeux au ciel. Amen. Amen. Lèvez les yeux au ciel. Même si tu es dans la chambre du Seigneur, tu existes. Aide-moi. Même mes soeurs, mes amis, Seigneur, si tu existes, tu m'aides dans la soirée. Les problèmes, les gens les lèvent au ciel, ils regardent par terre. Lève les yeux au ciel. Et Jésus lève les yeux au ciel. Il dit, Père, ce n'est pas à cause de moi. Moi, je sais que tu as fait. Moi, je sais que tu m'as appelé. Moi, je sais que tu m'as pris. À cause de ces gens-là. Qui voit que c'est toi qui m'as appelé. Je savais qui il est. Il savait qui il est. Vous devez savoir faire ce qui vous êtes. Amen. Amen. La conscience de qui vous êtes. Même quand les gens vous critiquent. Amen. Tu dis non parce que j'ai ça. Parce que j'ai le reçu. Je chante bien. Amen. Je m'habille bien. C'est pour qu'ils me critiquent. Amen. C'est moi, c'est pour qu'ils me critiquent. Mais pourquoi beaucoup de vous ne savez pas. Vous devez savoir pourquoi les gens vous critiquent. Alors laissez-les critiquer. Amen. Et vous allez voir, bien aimé. Plus les gens vont vous critiquer, plus vous allez commencer à Amen. Plus vous allez percer. Je se lève les yeux au ciel. Il dit, Père, non, ce n'est pas à cause de moi. C'est à cause de ces gens-là qui sont venus voir, je ne sais pas quoi. J'étais lourd de ce que aujourd'hui, tu glorifies ton nom. Amen. Et les gens étaient au tombeau en train de voir. Jésus dit, Lazare, sors! Alléluia. Amen. Et je lui dis, et quelqu'un après 4 jours sorti du tombeau. Et les gens dans leur coin, parce que vous verrez toujours les gens 4, 5. Bien aimé, il y a des associations qui sont diaboliques. Amen. 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 Il y a des relations qui sont diaboliques. Amen. 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 Je les vois dans les mal, les gens se rassemblent. Dans les biens, les gens se rassemblent. Amen. Vous allez voir toujours 3, 4 personnes qui marchent sur toi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu le mort ressuscité. Et les gens commencent à parler. Certainement, c'est le fils de Dieu. La Bible déclare sa renommée commence à se répandre à Jérusalem. Il faut rester ferme. Tu es dehors. Moi, je dis gloire à Dieu. Mais les gens qui ont des maisons étaient dehors avant. Amen. Tu marches à pied, je dis gloire à Dieu. Il y a des gens qui ont des voitures, marchent à pied avant. Tu n'es pas marié, je dis gloire à Dieu. Il y a des gens qui sont mariés aujourd'hui et étaient célibataires hier. Ton temps arrivera. Mais en attendant, restez ferme. Oh ma soeur, toi tu fais que la prière, mais je fais que la prière. Chantez des pistonnaires, il va pistonner les autres. Tu restes ferme. Ton mari est parti là, mais paye un autre mari. Mais non, je reste ferme. Ce que Dieu a béni, personne ne peut s'y parler. Je reste ferme là-bas. C'est ça, bien aimé, la vie chrétienne. La fermeté de la parole. Amen. Et combien de chrétiens sont fermés? Combien d'enfants
enfants sont fermes. Moins de tapettes, ils ont. Moins de problèmes, ils sont découragés. Combien de gens sont fermes? C'est pourquoi vous voyez, regardez autour de vous. Les gens cherchent des raccourcis. Bien aimé, ne cherchez jamais les raccourcis. Amen. 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 Parfois, Dieu peut choisir de t'amener sur un chemin long et dangereux. Tu peux choisir cela. C'est pour t'aiguiser. Amen. Quand les enfants disaient sur l'Égypte, Dieu pouvait les faire contourner la mer Rouge. Mais Dieu les fait passer par la mer Rouge. Il y avait d'autres routes où Dieu pouvait utiliser les contourner. Alléluia. C'est pourquoi, dans la foi, quand vous voyez quelqu'un béni, c'est que c'est un champion. Amen. Amen. C'est qu'il y a eu des tentations, il y a eu des intimidations, il y a eu des combats, des rejet, mais il est resté ferme. Alléluia. Amen. Restez ferme. Parfait. Dieu n'aime pas les raccourcis. Même Jésus a reçu des raccourcis. Parce que Satan vient de tenter. Si tu es le fils de Dieu, fais ça, fais ça. Je sais, allez se dire, je vais adorer le diable. Je vais m'agenouiller devant le diable. Au moins je n'aille pas la croix. Mais je sais choisir la croix. Parce qu'il y a dit, si tu m'adores, je te donnerai tous les biens de ce monde. Si j'allais dire, très bien, je vais l'adorer et je les biens de ce monde. Mais Jésus a choisi la croix. Amen. Amen. C'est un chemin bien aimé. Dieu vous fait passer, c'est pourquoi. Il est Dieu, il connaît ton passé, ton présent, ton avenir. Soyez ferme dans la parole. Passez par ce chemin sans murmure. Passez dans la joie. Tu souffres mais tu chantes. Tu souffres mais tu adores. Mais tu souffres. Amen. Amen. Quand Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, va me sacrifier dans la montagne. Bien aimé, de là où Abraham habitait jusqu'à la montagne, ils ont fait 3 jours de marche. Amen. Parce que Dieu veut te servir. Parce que pendant 3 jours, tu peux changer ta vie. Tu marchais 3 jours, juste pour le service. Ah non, écoute, on va faire ça après. Mais Abraham a marché pendant 3 jours. À plus de 100 ans, il marche 3 jours après. Dieu veut les tester. Oui, ma soeur, tu souffres. Rien n'y va dans ta vie. Mais tu te vois. Tu te vois. Mais quand tu commences à aller de gauche à droite, à faire des compromis, tu t'abandonnes. La Bible déclare, si vous êtes infidèle, lui demeure fidèle. Amen. Si tu restes accroché à la parole, tu restes accroché à la foi, et je vous garantis. Amen. Tu as acheté dans ta vie. Aujourd'hui, il y a des gens qui se moquent de toi. Laissez-leur se moquer. Amen. Amen. Laissez-les rigoler. Laissez-le. Amen. Amen. Ton nom est partout. Laissez-le parler. Quand la gloire arrivera, de la même façon il parle de toi, de la même façon encore il dit de toi. Mais restez ferme dans la foi. Ferme la parole. Peut-être tu es là, en quittant la salle, tu ne sais même pas quoi tu vas manger. Mais restez ferme. L'oiseau du ciel ne sème ni ne moissonne, que Dieu est nourri. Alléluia. Amen. Dans ton foyer, ça ne va pas. Restez ferme. Alléluia. C'est une épreuve que tu traverses. Et par cette épreuve, tu veux t'aiguiser. Mais il faut être un enfant de Dieu. Il faut vraiment vous convertir. Il faut que vous donnez votre vie à Dieu. Il faut que la nature de Dieu vienne en vous. Sinon, vous ne pouvez pas les effets. C'est pourquoi vous voyez les chrétiens qui sont rétrogradés. Les chrétiens qui abandonnent la foi. Oh, moi j'ai prié, leur vie chrétienne, il est conjugué au passé.
Vous savez, moi, quand j'étais chrétien, mais quand on est chrétien, c'est sur la mort. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont traversé les épreuves. Ils ont eu des problèmes. Ils ne sont pas sûrs de se faire la foi. Amen. Amen. Oui. Paul dit dans Acte 14, verset 22. Ça fait que beaucoup de tribulations qui nous ont entrés au ciel. Oui, Jésus dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Prenez courage, mes frères et sœurs. Ta vie n'est pas finie encore. Et je veux dire, même sur certains d'entre vous, votre vie n'a même pas encore commencé. Ça n'a même pas encore commencé. Parce que quand tu vas commencer dans votre vie, les gens vont en parler. Mais restez ferme. Ne trahis pas ton Dieu. Amen. Ne trahis pas sa parole. Ne trahis pas ta foi. Amen. Alléluia. Amen. Souris de faim, mère de faim. Amen. Mais restez ferme. Amen. Ne fais pas comme tout le monde. Ne fais pas, restez ferme. Ah, ma soeur, mon frère, soit tu continues avec ton enfant d'église là, tu vas voir. Restez ferme. Amen. Beaucoup d'entre vous, ici, écoutez-moi très bien. Vous avez goûté à la bonté de Dieu. Dans le passé, Dieu vous a fait du bien. Et pourquoi vous pensez que dans le passé, la fait de méfaits là-bas? Dieu vous motive d'être ferme. Parce que vous savez que dans le passé, Dieu vous a fait du bien. Là où beaucoup d'entre vous vous sentez, mais si ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est mort. Pourquoi maintenant vous vous découragez? Pourquoi maintenant vous voulez abandonner? Pourquoi maintenant tu fais faire marche à l'arrière? Alors que dans ton passé, tu as beaucoup fait dans ta vie. C'est ce qui a encouragé David. Il est à un moment donné, vous vous assurez de vous encourager vous-même. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Vous vous encouragez. Amen. Quand les gens viennent, ils ont pitié de moi. Non, n'ayez pas pitié de moi. Dansez, priez. Parce que vous savez en qui vous avez cru. Amen. Ce que David a fait. On dit non, quand tu es un jeune garçon qui a 18 ans, tu ne tueras pas Goliath. David a rappelé au roi Samuel. Mais quand j'étais dans la bourse, moi j'ai tué un lion. J'ai tué un ours. La même fois, je vais tuer Goliath. C'est de la faute ici. Ne regardez pas, bien aimé, tout ce qui se passe autour de toi. N'écoutez pas tout ce que les gens vous disent. Fermez vos oreilles à certaines paroles. Soyez fermes dans la foi. Bien aimé, la Bible déclare, il ne fait exception des personnes. Dieu ne choisit pas. S'il a béni la soeur, il bénit ton soeur. S'il a béni les frères, Dieu ne choisit pas. Ton tour arrivera. Je prophète sur vous. Ton tour arrivera. Ton tour arrivera. Personne n'est né ici en France avec ses papiers. Tu auras des papiers. Ton tour arrivera. Mais en attendant, tu traverses les épreuves, les crises. Reste ferme. Ma soeur, viens, on va à l'audition, je ne peux pas. Mon frère, viens, on va par là, mais non, je n'irai pas. Mais tu vas toucher l'argent, mais non, je n'irai pas. C'est l'argent sale, je ne peux pas. Oh, mais nous aussi on prie, mais moi aussi j'ai pris. Mais là, vous voulez m'amener, je n'irai pas. Ferme dans la parole et ferme dans la foi. Mais ça fait quoi? Ça fait rien pour vous, mais pour moi, ça fait quelque chose. Ferme dans la parole. Oh, toi aussi, vous aussi. Laisse faire m'aider. Alléluia. Amen. Et puis ils vont t'abandonner. Beaucoup d'entre vous, les démons sont autour de vous. Parce qu'ils savent qu'à un moment donné, vous pouvez lâcher. Lisez Matthieu 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Quand les diables commencent à tenter Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne à ce que ces pierres deviennent du pain. Jésus lui dit, l'homme ne vit pas du pain, il vit la parole de Dieu. Et le diable dit, si tu m'adores, je te donnerai tous les biens du monde. Jésus lui dit, on a donné la clé, c'est Dieu.
Et si vous lisez ce texte-là, à la fin, la Bible dit, et le diable, il les sort partir. Il y a le cas des démons viennent, il vous donne. Si vous êtes ferme, c'est lui qui va partir. Il va se dire, mais pourquoi rester avec une soeur, un frère, où je tente, il tombe bas. Alors d'aller à côté là-bas, là je fais une semaine et je tombe faire tomber beaucoup de gens. La Bible dit à la fin, et le diable les quitta. Parce que tellement il a tenté, il a parlé, je lui ai répondu. Il a parlé, je lui ai répondu. Elle me dit, et le diable les quitta. J'étais ferme dans la parole. Aujourd'hui, les gens ne sont plus fermes dans la parole. Amen. 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 Et sous la table, le Seigneur, très fort. Il faut développer la fermeté. Ou dans ta vie chrétienne, tu développes la fermeté. Chaque jour qui passe, dans votre marche chrétienne, tout devient de plus en plus ferme. Même les gens qui t'ont connu avant, quand ils voient ta façon de faire avec Dieu, marche avec Dieu, non, ça c'est la fermeté. Pas de compromis. Amen. Amen. Pas de compromis. Amen. Tu ne négocies pas ta foi. Amen. Parce que ta foi n'est pas une marchandise. Amen. Mais pour cela, il faut que tu sois ferme. Tu n'es pas dans les combines. Alléluia. Amen. Tu n'es pas dans les compromis. Mon frère, on va faire ceci, parce qu'on va faire ceci, mais ta femme ne soit pas au courant. Non, non, la fermeté. Si moi je suis au courant, mon mari sera au courant. Amen. La fermeté. Amen. Tu n'es pas dans les biscuits, les combines diaboliques. Pourquoi ils sont dans les combines? Des compromis. Un tel ne sera pas, un tel ne sera pas, un tel ne verra pas. Mais le problème, ce n'est pas que quelqu'un puisse voir. Parce que Dieu voit tout. Amen. Il faut être ferme. Amen. Ou tu dis à quelqu'un, si je dors dehors, je vais tomber dehors. Amen. Mais ce que tu me demandes là, je vais là. Amen. 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 Si je meurs de faim, je mourrai de faim. Mais ce que tu me demandes, moi je le fais. Amen. Je suis un fils de Dieu. Amen. Même si je dois manquer de l'argent, j'ai manqué de l'argent. Tu dis à mon frère, ouais, soeur, je ne suis pas gardé de ton argent. De l'âge de 0 à l'âge que j'ai, c'est pas que ton argent j'ai grandi. Amen. Si tu as prouvé avant, il pourra après. Amen. Tu es ferme. Malheureusement aujourd'hui, c'est rare dans les églises de trouver des chrétiens fermes. Les enfants de fermes. Ils ne sont jamais dans le combat. Mais c'est mes frères, même si tous les pays vont haïr, toutes les nations vont haïr, vos familles vont haïr, restez fermes de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Et les mêmes personnes qui vous haïssent, demain c'est qu'ils vont nous célébrer. Amen. Vos frères, vos soeurs vont dire, ah c'est ma soeur, il est content, tu vois, ça c'est ma soeur. Alors que hier c'est elle qui te combattait. Amen. Il est content, tu vois. Je disais, j'ai un frère, moi je sais que ça passe là-bas. On m'a combattu dans ma famille. Parce que simplement je fais des choses. Maintenant quand je vais chez mon frère, Aïe-Samuel, tu vois mon frère pasteur, je dis là, ça c'est mon frère, il est pasteur. Maintenant il est content. Alors que c'est lui qui me combat. Il y a sa fille qui avait des problèmes et on a appelé un pasteur. Elle a dit, mais pourquoi je l'appelle notre pasteur? Mon frère est pasteur. Je suis appelé mon propre frère. Il se ferme. Il me combattu. Non pas parce que je volais, mais parce que j'aimais Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tous les jours, toi aussi les affaires d'église, toute l'église, toute l'église. Mais je ne vais pas de boîte de musique, je ne vais pas aller où? Amen. Amen. C'est ce qu'il faut dire, tout à l'église, tout à prier. Mais je suis enfant de Dieu. Si je ne viens pas à l'église, je vais aller où? Je mange à l'église, je danse à l'église, j'adore à l'église. Ma fille c'est l'église. C'est pour cela qu'il faut rester ferme. Quand tu vas entendre les gens parler, parfois ça te fait mal au cœur. Mais restez ferme.
Alléluia. Fais d'emprunter tu as encore de faire. Et tu peux toujours, je peux toujours. Je suis toujours dans la foi. Moi j'ai abandonné un peu, j'ai eu des soucis, tout ça. Bien aimé, que les soucis de la vie ne fassent jamais marcher. Parce que ça fait partie de la vie. Amen. Alléluia. Et certaines choses, bien aimées, ce n'est pas le diable, parce que nous donnons un peu trop les pensées au diable. C'est Dieu lui-même qui viendra dans votre vie. Il met tel blocage, tel barrière, tel obstacle pour te tester. À quel niveau tu l'es, où tu fais aller avec lui. Parce que bien aimé, écoutez-moi ce matin, je suis certain avec vous. Pour que Dieu vous bénisse, qu'il vous élève, il doit s'assurer que là où vous devez aller, tu ne vas pas l'abandonner un coup de route. Je parle à quelqu'un ici. Je dois s'assurer que nos cette soeurs-là, cette frères-là, je vais l'amener très loin. Je dois m'assurer est-ce qu'un coup de route ne va pas m'abandonner. Là pour deux familles, des tests dans ta vie. Frère, toi aussi tu peux, tu as des problèmes comme moi. Moi, c'est des problèmes, je ne comprends pas. C'est un test. Plus ton test est difficile et grand, plus ton élévation est grande. Alléluia. Amen. Mais moi j'ai vu des choses incroyables. Ce ne sont pas des démons. Amen. Dieu doit s'assurer que vous irez aux États-Unis. Est-ce que quand tu vas arriver au Canada, tu ne vas pas l'abandonner? Combien de gens commencent avec Dieu doivent abandonner Dieu? Amen. Tellement trop de souffrance. Tellement trop de souffrance. Ah, j'ai trop de problèmes. J'ai trop de soucis. Ça ne marche pas. Dieu doit s'assurer. Mais ce frère-là, cette soeur-là, quand on va aller aux États-Unis, en cours de route, on va pas de là-bas. Donc il te fait passer par des tests. Des choses où parfois, si toi tu pleures, tu dis je ne peux pas dire, non, tu peux encore. Celui qui l'a créé te connaît. Tu dis, mais tu fais rien, je vais te laisser, je te laisse. Dieu dit, je te laisse. Alléluia. Et puis demain tu vas revenir encore. Il te prend dans ses bras. Mais il faut rester ferme, frère. Là où tu veux passer, il y a des gens qui sont passés par là. Il y a des gens qui ont payé les prix. Mais je vous dis ce matin, Amen. Dans la vie naturelle comme spirituelle, tout a un prix. Amen. Dites-moi ici, qu'est-ce que vous achetez? Vous avez entre vous que vous avez acheté. Tout ce que nous avons, vous avez acheté. Amen. Qu'est-ce que vous avez que vous n'avez jamais acheté? Tout a un prix dans la vie. Tout a un coût. Et le problème simplement, c'est pourquoi les questions vont faire. Parce qu'il ne veut pas payer le prix. Amen. Rien n'est, écoutez-moi, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Lisez votre Bible. Qui a été béni? Qui a été béni dans la Bible et qui n'a pas souffert? Personne. Dis-moi qui a été béni. Dans la Bible, il était béni, il n'a pas souffert. Noé a traversé le déluge. Qui a été béni, qui n'a pas souffert? Même Jésus lui-même est monté sur la croix. Humilié. On a craché sur lui. Et Dieu lui a donné la gloire. Amen. Amen. Et toi, tu veux être béni. Tu veux qu'on t'élève. Amen. Amen. Et tu regardes gratuitement comme ça. Parce que si Dieu t'élève sans souffrir, au même moment que tu vas lever, tu vas te donner. C'est pour ça, bien aimé, restez ferme. Surtout pas les temps qui courent, bien aimé. Les difficultés vont venir dans ce monde. Les problèmes vont arriver. Même si tu es là, dans ton foyer, tu souffres. Tu es en train de maudire ta vie. Si je savais, restez ferme. Tu es capable. Amen. Tu es capable. Amen. Qu'est-ce qui m'a pris? Restez ferme. N'écoutez pas les conseils de votre gauche et droite. Oh ma soeur, si j'étais à ta place, mon frère j'étais à la place de lui, malheureusement je n'ai pas à ma place. Oh ma soeur, si j'étais toi, mon frère si j'étais toi, dis-lui, mais tu n'es pas moi. Si toi tu l'as abandonné, mais moi j'ai choisi de te faire. Et je sais
que lui il est fidèle. Amen. Il est fidèle. Amen. Ce qu'il a dit, il a pu se l'accomplir. Amen. Alléluia. Il faut développer la fermeté. Mais dans les premiers points que nous allons voir ça en profondeur de l'esprit. Comment développer la fermeté? Comment quelqu'un, jour pour jour, il devient de plus en plus ferme? Parce que la fermeté ne viendra pas comme ça. Amen. C'est pas par la bouche, non, je suis ferme. Je suis ferme. Non, ça ne vient pas comme ça. Il y a des étapes qu'on doit passer pour que jour pour jour, la fermeté puisse prendre la place dans ta vie. Amen. Jacques 4 et 4. Ça va, tu me lis ça. Jacques chapitre 4, verset 4. Je lis au nom de Jésus. Jacques chapitre 4, verset 4. Adultères que vous êtes, vous ne savez pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Amen. Amen. La Bible déjà dit, adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami de Dieu doit être ennemi du monde. Et celui qui est ennemi du monde est ami de Dieu. Si vous voulez développer la fermeté, vous ne devez pas aimer le monde. Merci. Amen. Si vous voulez être ferme dans votre foi et la parole, vous ne devez pas aimer le monde. Si vous voulez développer la fermeté, vous ne devez pas aimer le monde. La Bible dit clairement, c'est lui qui sera ami de Dieu doit être ennemi du monde. Que toi tu veux être ami de Dieu et ami du monde, ça marche là-bas. Si tu veux être ami de Dieu, tu dois être ennemi du monde. Et que quelqu'un qui est ennemi du monde est forcément ami de Dieu. Et les chrétiens, des enfants de Dieu, il veut être ami avec Dieu et ami avec le monde. Si vous voulez développer la fermeté, vous ne devez pas aimer les mots. Amen. Amen. Mais écoutez-moi très ce matin. Regardez-moi bien. Quand vous aimez quelqu'un, si vous avez dans votre fils une imitation que vous aimez tellement, vous allez souhaiter tourner autour de lui. Restez avec lui. Gravitez autour de lui. Parce qu'il vous l'aimez. Je ne sais pas cette personne, ce sont vos enfants, votre femme, votre mari, vos amis, vos parents. Mais si vous aimez quelqu'un, je parle d'aimer, pas d'affection, d'aimer. Comme Dieu demande d'aimer. Si vous aimez quelqu'un, vous serez content d'être autour de la personne. Amen. Vous allez tourner autour de la personne. Amen. Vous allez graviter autour de la personne. Mais parce que vous l'aimez, sa présence va vous bénir. Parce que vous l'aimez. Et de la même façon, quelqu'un qui aime le monde va tourner autour de lui. Amen. Amen. C'est pourquoi les gens aiment le bon ennemi. C'est pourquoi vous voyez les chrétiens à l'église, ils vont dans les galas. Matthieu 6, 21. Là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. C'est quoi, bien aimé, où se trouve votre cœur? Où est votre cœur? C'est ça le problème. Vous savez la vérité. Alléluia.